Qui t'a arrêté? Le diable voudra toujours t'arrêter. S'il n'a pas encore fait, c'est dans son programme. Je dis, s'il n'a pas encore fait, sache que c'est dans son programme. Le diable voudra toujours t'arrêter. Il voudra toujours t'empêcher d'avancer. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul s'adresse à ses enfants dans la foi. À cette église que Dieu l'a utilisée pour susciter cette église. Il ne la comprenait plus, considérant les enseignements qu'elle avait reçus et comment elle se conduisait. Et il s'est posé une question. Nous sommes dans le livre de Galates, en son chapitre 5. Nous allons prendre les versets 7 et 8. Mon Dieu, mon roi. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Vous couriez bien. Au départ, tout le monde était content. Le rythme était bon. Étant votre coach, votre mentor, oh, j'ai apprécié. Vous avez mis en pratique les enseignements que vous avez reçus. Vous couriez bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il va dire au verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc vous avez subi notre influence. Vous avez subi notre influence. Le diable ne t'attaque pas en se présentant avec les cornes. Il utilise quiconque peut vous influencer. La foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Maintenant, si tu mets à entendre autre chose, le diable peut t'arrêter par là. Parce que c'est la loi de la semence. Alléluia. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Vous couriez bien. Je répète encore. Si le diable t'a pas encore arrêté, sache qu'il a programmé le faire. Donc tu ferais mieux de te préparer. Ah oui. Parce que quand tout se passe bien, les gens ont tendance à se reposer. À se reposer. Mais le diable, lui, il rôde toujours. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 5:8. Qui rôde toujours comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Il revient. Il revient. De plusieurs manières. Qui vous a arrêté? Et Paul va dire, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Mon Dieu, mon roi. Jésus de Nazareth. Je vais te donner un exemple simple. Le temps que tu passes sur le net, sur les réseaux sociaux, qu'on parle à regarder des vanités, des futilités, qu'on parle au temps que tu passes avec Dieu, tu sauras quelle est la balance qui va peser, quel est le côté qui va peser. Le temps que tu prends pour écouter des histoires futiles à la radio et le temps que tu consacres à Dieu. Écoutez, la loi de la semence est claire. On sème là où c'est important. L'apôtre Paul avait dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tout le monde. Quand tu progresses, tu ne dois pas baisser le régime. Parce que plus tu avances, plus les défis sont importants. Tu ne dois pas. Oh, c'est l'erreur que l'Église commet. Quand les gens ont des problèmes, ils prient, ils prient, ils prient. Il y a la solution. Ils s'arrêtent d'abord. Ils s'arrêtent d'abord. Il y a plusieurs façons de récupérer en étant toujours dans la présence de Dieu. Peut-être tu as fait des prières intensives dans le jeûne, mais tu peux récupérer dans les moments d'adoration. Est-ce que tu me suis? Ce n'est plus la même énergie, mais tu es en train d'adorer Dieu. C'est la présence de Dieu qui est importante. C'est ça qui nous donne l'énergie, la force de lui résister quand il veut nous arrêter. Tu écoutes un message, il y a même la Bible en audio, tu peux l'écouter. Tu es en train de te nourrir, tu t'entretiens parce que le diable utilise le vide qui est dans ta vie. Tu laisses un espace, il va l'occuper. Qui t'a arrêté? On ne peut pas t'arrêter sans que tu ne participes. Tu dois coopérer.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4, 27, et ne donnez pas accès au diable. Ils ont donné accès. Ils ont prêté leurs oreilles à ces gens-là. Et tu vas voir au verset 9, qu'est-ce qu'il va dire? Un peu de levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ils arrivent, ils sont peu nombreux. Mais parce qu'ils sont du diable, ils ont la capacité d'influencer tout le monde. 3 agents du diable dans une église peuvent semer la terreur. Un peu de levain. Alors nous passons le plus grand moment, enfin, les heures les plus nombreuses en journée dans le monde. Ce que nous écoutons, ce que les gens disent, ce qui se fait. Si tu ne te réserves, vraiment tu ne te préserves pas, ça va basculer. C'est pourquoi la parole, Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, il y a les armes puissantes. L'apôtre Paul en a parlé, mais je voulais résumer avec 5 pratiquement. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. C'est très important. La parole de Dieu. Dieu vient me dire que la louange de tout enfant de Dieu a un poids. L'adoration de tout enfant de Dieu a un poids. Vous pouvez chanter la même chanson, ça n'a pas le même impact. Et l'impact viendra de ta relation avec Dieu. Qui ouvre la bouche, qui adore. Quelqu'un qui est sûr, il sait que Dieu, mon roi, il est avec son Dieu. Quand il se met à adorer, le royaume de Dieu, Kabababa, Morondoribo, Shinderibo. Écoutez, oh, nous pouvons chanter la même chanson, ça n'a pas le même impact. Il me dit, l'adoration de chacun a un poids. La louange de chacun a un poids. Kaborondoribo, Shinderiba, Kaborondoribo, Shinderiba, Kabababababa, Morondoribo, Sheke. Est-ce que tu as été dans sa présence? Tu as été dans sa présence? Tu sors de sa présence, tu mets à louer Dieu? Hey, le monde des ténèbres sera. Écoutez, mes amis, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Tu ne peux pas. Le monde spirituel est tellement sensible. Alléluia. Tu as amer, tu vas donner l'amertume. Oui. Tu as la joie, tu vas donner la joie. Tu es joyeux, tu donneras la joie. Tu as la foi, tu vas communiquer la foi. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Kabababa, Morondo ribo sheke, robo senderiba, sheke riba baba, robo yondo ribo sheke. Quand l'apôtre Paul demandait aux Galates, qui vous a arrêté? C'est parce qu'il avait une destination. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui ne sait pas où il va. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui va ça et là. Donc le diable ne perd pas son temps. S'il se concentre sur toi, parce que tu es dans la bonne direction. Oh, je répète, s'il se concentre sur toi, c'est parce que tu es dans la même direction. C'est pourquoi il peut mettre certaines personnes sous pression. Ça tire de tous les côtés. Il veut t'arrêter. Parce qu'il sait que tu as identifié la bonne voie. Et tu es concentré sur cette voie-là. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mais seulement qu'on est sur une bonne voie, il faut éviter de se laisser influencer par des gens qui n'ont rien à voir avec cette voie-là. Et ces gens vont te suivre. Quand tu es dans la bonne direction, les gens qui ont raté leur direction vont te chercher. Et ce sera pour te distraire. Ils vont chercher à s'agripper à toi. Et ils deviendront un colis lourd pour toi. C'est pourquoi il y a une décision. Il y a des décisions sérieuses à prendre quand on avance. Il y a des gens qui ne doivent plus marcher avec toi. Il dit cette influence. Donc ils ont été influencés. Cette église a été influencée. Il y a eu une action qui a été faite sur elle pour l'arrêter. Et si on t'arrête, si le diable t'arrête, tu ne fais rien pour te débarrasser de lui, il va te renverser. Jésus-Christ de Nazareth. Et comment on peut savoir que le diable t'arrête? Si tu priais 1 heure par jour, maintenant ça devient 10 minutes. Le régime a baissé.
De l'ennemi a péché. the diet has dropped. Si tu méditais 3 chapitres de la Bible par jour, tu passes une semaine, même tu ne lis rien, ce n'est pas un problème. La semence est là. La semence. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Mon Dieu, il faut savoir, nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu. Et cette armée doit avancer pour des victoires. Donc conquérir des territoires. Ah oui, pour Jésus. Il y a des peuples qui crient au Seigneur. Comme le Macédonien. Le Macédonien. Alors que Paul voulait aller en Asie. Mais il était là. La Macédoine avait besoin de son ministère. Il y a des gens qui crient à toi. Tu peux leur être utile. Mais tu es là, tu bagarres pour les faux problèmes. Tu es distrait. La distraction voilà une arme puissante que l'ennemi utilise. Ce soir, tu vas dire à Dieu, je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Alors, vous savez comment la distraction arrive? Quand quelque chose se produit, le diable te donne son interprétation. Il t'amène à penser à ta manière. Maintenant, tu commences à penser. Il a voulu faire ça. Elle a voulu. Oh, je comprends maintenant. Oh, elle se moque donc de moi. Ah, depuis qu'elle travaille. Oh, te voilà, tu es sorti. Maintenant, tu es en train de méditer sur les choses qui ont été inspirées par le diable. Ne médite que sur ce qui bâtit. C'est le secret. Médite sur ce qui bâtit. Ce qui te rend fort. Ne médite pas sur ce qui va t'affaiblir. Ne médite pas sur ce qui doit t'affaiblir. Ne passe pas le temps avec ce qui va t'affaiblir. On t'a insulté, ok. Maintenant, si tu peux penser à ça, ça va te faire avancer ou te faire t'arrêter. Ça va te faire haïr ou aimer. Je mets ça de côté. Parce que je dois avancer. C'est pourquoi la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. C'est sa ruse. Il dit, oh mon Dieu, je vais envoyer un fake news. Je vais le dénigrer. Je le connais. Dès qu'il va apprendre ça, il sera en colère. Et c'est fini. Il va laisser ce qu'il était en train de faire. Pour penser à ça. Tu penses à quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Là où tu sais, tu peux savoir. Là où tu es, tu peux savoir si ta position avec ta marche avec Dieu et tu marches dynamique. Toi, personne n'a besoin de te dire. Tu sais comment tu gères ton temps. Dieu a combien de temps? Quelle est sa portion dans ton temps? Depuis ce matin, prie d'abord, Seigneur, je refuse la distraction sous toutes ses formes. Je dis non à la distraction. Hey, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-moi à discerner avec qui je peux avancer. C'est très important. C'est un choix. Nombre chapitre 14. Dieu me dit, tu dois venir avec du lourd. Avec l'artillerie lourde. La louange, oh mon Dieu, est puissante. L'adoration est puissante. Tu dois venir avec du lourd. Pas avec ce que tu as toujours fait. Parce que tu comprends que nous sommes à une autre saison. Maintenant, les pressions sont plus élevées. L'ennemi est plus féroce. Tu ne peux pas venir avec le niveau d'hier. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ton niveau doit changer. Tu dois venir avec la tirée lourde. Écoutez, le combat spirituel comme ça, je n'ai pas le choix que de faire comme ça. Si Dieu t'a appelé à mes côtés, oh, tu dois apprendre. Je te le dis. Tu dois venir avec du lourd. Parce que les gens aussi qui arriveront aussi avec des fardeaux lourds. Il faut la tirer lourde. Mochete, kabababo. Les gens pensent que le jeu, ce n'est pas la religion. Non. Ce n'est pas la religion. Ce Dieu, il a fait comme un tableau de bord. Oh, 100 à l'heure, 120 à l'heure, 140 à l'heure. Hey, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont les défis que tu vas affronter dans cette saison?
Il y en a qui disent, oh, je veux gagner les grands marchés. Oh, Seigneur, je veux la promotion. Tu es le seul à vouloir gagner les grands marchés. Tu es le seul à vouloir la promotion. Qu'est-ce que tu vas faire que les autres ne peuvent pas faire? Tu dois démolir l'ennemi qui est devant. Je le démolis. Ce n'est pas lui donner quelques coups de poing, le démolir. Il te faut la tirer lourde. Tu dois te préparer. Quand les athlètes se préparent pour les Jeux Olympiques, ce n'est pas le jeu. Parfois, ils vont dans des pays, on y va la mise au vert. Ils vont travailler. Parce qu'ils n'ont pas des infrastructures au pays. Ils vont dans des pays qui les ont. Les amis, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Pour avoir les résultats que tu avais avant en cette saison. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Oh, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, plus de place, plus les gens qui sont là toujours en train de pleurnicher. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il fait. Regarde comment il me regarde. Tu le fais, tu es un enfant. Et ça veut dire que tu es au lait. Tu ne peux pas encore affronter des grandes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Voilà un peuple qui en marche pour avoir son territoire. Comme certains veulent avoir leur possession en cette semaine, en cette saison. Ce qui sera à toi? Vous avez vu, j'ai parlé de l'influence tout à l'heure. Il y avait un ramassis. Les gens qui les ont suivis comme ça. Il y a eu les miracles aussi sont mis là. Ils ont eu la convoitise. Et ça a affecté Israël. Israël aussi, ils ont commencé à pleurer à cause de la viande. La viande. Ils n'ont pas vu ce qu'ils vont gagner. Comment ils seront établis. Ils ont pensé à leur ventre. C'est un des problèmes de l'Afrique. Même à l'église. Les gens voient seulement maintenant. Ils ne savent pas qu'il y a un prix à payer pour être établi demain. On veut maintenant. Ils se mettent à pleurer. Ils vont demander les concombres d'Égypte. Et ils mangeaient là-bas en tant qu'esclaves. Tout ce qu'on te donne en tant qu'esclave, hein, c'est parce qu'on t'a circonscrit. Tu ne peux pas dépasser un certain. Donc tout ce qu'on te donne là ne va pas t'aider. Oh, il te faut la liberté pour posséder ce que Dieu a pour toi. Ce qu'on te donne, c'est pourquoi? Quel est le but? Pour t'aider à avancer ou pour te retenir en captivité? Ils avaient été en captivité pendant 4 siècles. L'esprit de captivité là était encore avec eux. C'était un esprit familier. Qu'est-ce qui est en train de te suivre? Tu as commencé ta marche. L'Égypte représente le monde. Dieu t'a sorti du monde. Quel est l'esprit du monde qui t'affecte encore aujourd'hui? C'est un esprit familier. Tu dis, oh, tu vois là, voilà ce que les uns ont. Les autres ont. Mais promotionnaires, hey, mon Dieu, ce que Dieu a pour toi n'a rien à voir avec ce que tes promotionnaires ont. Dieu t'a promis la gloire. Alléluia. Peut-être ils ont leur part aujourd'hui. Mais toi, c'est à venir. Quel est le prix que tu payes pour ça? Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu regardes les chrétiens à l'église, tu sais, si quelqu'un a vraiment la révélation, si c'est où il va. Tu es à l'église, tu n'as pas le temps. Bonjour, bonjour. Tu dois faire quelque chose. Peut-être s'il y a un papier à terre, tu enlèves. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu loues Dieu. Il y a quelque chose. Il n'y a pas de place. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Hey, que c'est quoi? C'est ça? Le A1. Le A1 t'amène où? Même le A8. Ça t'amène où? Tu es occupé par ce qui est important. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a toujours retenu? Et ça te suit encore. C'était l'esprit familier là. Attaché à leur état d'esclave. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je ne sens même pas ici.
Comme partout, on ne m'aime pas. They don't love me. Comme tu l'as dit, personne ne You t'aimera. said it, nobody will love you. Mon Dieu, mon roi, My God, my King. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Hey, 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 nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte the fish we used to et qui ne nous coûtaient rien. Vous voyez, ils ne veulent rien payer, ils veulent seulement le njor. C'est l'habitude des Africains aujourd'hui. Ça ne nous coûtait rien. was not costing. It has no cost. Celui qui paye pour ça, il te tient. Tu es son esclave. You are his slave. C'est pourquoi chacun doit être financièrement autonome. Each one of us must be financially Ça fait partie de la vision que Dieu m'a donnée. Le salut intégral de l'homme. the complete salvation of man. Ah oui, ça ne nous coûtait rien. It was cost. Donc tu vas être là, dépendant toujours. You will always want to be dependent. Et celui qui te donne va te contrôler. He who gives you is Même en famille, celui qui donne. Oh, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Jesus Christ. Verset 6. Verse 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ah ah, il n'y a plus des oignons, il n'y a plus de poireaux, il n'y a plus de concombres. Les melons. Ils ont raconté tout ce qu'ils mangeaient. It said En tant que qui? En tant qu'esclaves. as slaves. Il dit maintenant plus rien. Say, but now C'est normal qu'il n'y ait plus rien. Parce qu'ils ne sont plus esclaves. nothing left because they are Dieu, ils sont dans des phases où Dieu est en train de les préparer à exploiter demain leur propre terre. their personal. Et ils doivent arriver sur leur terre. Donc il y a un prix à payer pour arriver là-bas. Oh, there is a price to pay to reach voyez? that land. Do you see? Quelle est ta vision que tu as aujourd'hui? The vision you Quel est ton objectif? what's your goal? C'est ça. That is it. C'est manger et rester là. To eat and stay on the same Tu as choisi le mauvais endroit. but you have chosen the wrong path. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. C'est pourquoi tu ne peux pas manger avec quelqu'un, marcher avec quelqu'un. Toi, tu veux avancer. Lui veut la nourriture d'aujourd'hui. Mais toi, tu penses à l'avenir. Il sera un colis lourd pour toi à porter. You are thinking about the future. It's going to be a burden Parce qu'on n'a pas la même vision. because you don't have the same vision. Deux personnes mangent ensemble sans s'être accordées. All together, La réponse est non. the answer is no. Si la personne est malade, tu peux la soigner, l'aider. If sick, you can, Mais elle ne peut pas être ton partenaire. but that person cannot be your partner Parce que vous ne regardez pas dans la même direction. because you are not looking in the same direction. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Oh, Nazareth. allons au chapitre 13, Let's go in chapter 13, verset 27-28. verse 27 and 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ouais. Les bons fruits, le peuple que Dieu, le pays que Dieu nous a promis. Mais le peuple qui est là-bas, est comment? Puissant. But Tu ne peux pas devenir puissant sans affronter les puissants. C'est ça qui prouve. without confronting the powerful, Tu ne peux pas devenir grand sans combat. you cannot become a C'est great pas person possible. without battles. It is Beaucoup not à l'église, oh Seigneur, frère. in church. Oh God, Écoutez, les défis que vous avez, challenges that les résistances resistance sont un signe, un appel a calling à la formation to the training pour vaincre cela. in order to overcome. On ne brise pas les résistances Break resistances sans combat. without battle. Jésus qui est Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Oh, peut-être il est là comme ça. Ça a commencé son arrière-grand-père. It has started Et il contrôle ses filières. Peut-être c'est le café, c'est le cacao, c'est le coton. Je ne sais pas quelle filière. Maintenant, toi, as for prémisse dans ta famille, tu crois que tu vas venir arracher comme ça. and take everything. L'hôtel qui a été bâti là The altar est solide. there is solid. Donc celui qui est là, il sait sur quoi il compte. There knows on Maintenant, what tu to dois rely. compter sur l'éternel. Now you have to rely on the Oh mon Dieu. Viens voir, c'est le jeu. people think it's a joking matter. Même dans les marchés, il y a des secteurs, tu as c'est contrôlé par tel. Sectors controlled C'est contrôlé par tel groupe. Maintenant, tu arrives là. Tu dis, Seigneur, tu vois ce qu'on me fait. Dieu dit, stupide, tu n'as pas compris. foolish. Même le combat, Waged war. bâtis mon hôtel, Build my own. honore-moi mon hôtel. Oh, je parlais des âmes. J'ai parlé la louange, l'adoration, n'est-ce pas? J'ai parlé la parole de Dieu. Talk about the word of God. Oh, est-ce qu'il a parlé les semences et les sacrifices? Seeds. Ya. Parce que la dîme, c'est normal. Tu ne fais rien à Dieu. C'est pour toi que tu le fais. Aucun. For your personal interest. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Oh, Jésus. Jesus. Le nom de Jésus The name of Jesus
Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Koborabayondorebo. Maraka et la prière. And prayer. Et notamment les prières en langue. Praying in tongues. La Bible dit que celui qui prie en langue ne parle pas à un homme, il parle à Dieu. Il dit des mystères. Tu engages le royaume des cieux dans ce que tu es en train de faire. The kingdom of heaven. Ah oui! Yes. Parfois, tu vois les gens, tu as peur. Comme tu pries en langue, l'Esprit plutôt te fortifie, te pousse à les affronter. And pushes you. Après, quand tu as la victoire, tu dis, hey, c'est moi-ci. C'est parce que tu pries en langue que l'Esprit de Dieu t'a boosté. Praying in tongues that the Spirit of God has moved you on. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Si je parle avec toi, je peux sentir ton niveau. I can feel your level. Le monde spirituel, c'est pas, on ne joue pas. Quand tu es à terre, on voit où tu es à terre. Oh, j'entends une notion de la batterie. La batterie. Qui connaît la batterie? Les batteries de voiture. No battery. Il y a- Hein? Dis à ton voisin, tu as une batterie. Tell your neighbor you are a battery. Dis à ton voisin, tu as une batterie. You are a battery. S'il refuse d'être une batterie, dis, tu as une batterie. You are a battery. Ta batterie doit être rechargée ce soir. Oh mon Dieu, écoutez, si ta batterie n'est pas chargée, ta voiture ne démarre pas. Not charge. Your car will not start. C'est la batterie qui produit même le courant, n'est-ce pas? Battery that yields Hein? electricity. Même les phares là, tu ne pourras pas. Even the lamp, you cannot use them. Oh, quand on dit, oh Dieu, Say, oh God, je veux recharger mes batteries. I want to charge my Oh batteries. Dieu, Oh God, je veux recharger mes batteries. I want to charge my battery. Ris Baba, dis, oh Dieu, Say, oh God, la recharge. Je suis dans ta présence I am in your pour recharger to recharge ma batterie. my battery. Donc tu dois veiller à ce que ta batterie ne soit pas... C'est comme le téléphone. That your Si ton battery téléphone est à terre, tu peux appeler. Donc n'attends pas que soit totalement déchargé. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, comme tu le fais avec ton téléphone, tu dois le faire avec toi-même. you have to do in yourself. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui veillent tellement sur leur téléphone pour qu'il ne soit jamais déchargé? Et tu ne veilles pas sur ta vie spirituelle comme ça? Ça doit changer ce soir au nom de Jésus. Moyaka morodo ribo shiki. Kaborondo ribo shiki. Et vous savez, il y a les niveaux de batterie. Il y a les petites, il y a les moyennes, les grandes. Quel que soit ton niveau, ta batterie doit être rechargée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ah Dieu! Au nom puissant de Jésus, moi, tête Samuel, en ce moment, je viens recharger ma batterie. Saint-Esprit, c'est toi qui recharge, c'est toi qui recharge, c'est toi qui recharge, c'est toi qui... Hey! Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus, kabababababa, ribabababa, kababababa, robo yeke rima, kababababa, robo yeke, robo senderiba, kababababa, ribababa, kababababa. Dis Seigneur, remplis mon cœur de ton feu. Remplis mon cœur de ton feu. 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 Le feu de Dieu dans mon cœur. Le feu de Dieu dans Le mon feu de Dieu dans mon cœur. Le feu de Dieu dans mon cœur. Feu. Feu. Une fois. Feu. Deux. Feu. Trois. Feu. Quatre. Feu. Cinq. Feu. Six. Feu. Sept. Feu. Et huit. Feu. Seigneur, ce feu pour le nouveau départ. Amen. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Le nouveau départ en feu. En feu. En feu. En feu. En feu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saisis quiconque ne veut pas prier en cette saison. Parce qu'il est découragé, Seigneur, parce qu'il a entendu des choses qui paralysent sa foi, saisis-le. Que cette église soit en feu. Amen. En feu. Amen. En feu. Amen. En feu. Amen. En feu. Reçois le baptême du feu. Amen. Le baptême du feu. Je reçois au nom de Le Jésus. baptême dans le feu de Dieu. reçois au nom de Le feu que ta vie de prière, mon Dieu, mon roi, connaisse un nouveau départ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rien ne doit t'arrêter. Amen. Rien ne doit arrêter. Amen. Le feu de Dieu ferait un chemin. Amen. Le feu de Dieu ferait un chemin. Amen. Oui, Seigneur, en cette saison, Kababa, Mora, Mosa, Moye, Rabaya Karaba. Saint-Esprit, 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 tu saisis quelqu'un maintenant. Seigneur, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce qui était bloqué là est débloqué, est débloqué. Ton feu est un feu de déblocage. Mon Dieu, mon roi, Kaba, Maro, Maché, Mara, Koboyanda, Maroko Ribo Sheke, Robo Sheke Ribama. Tu dois avancer.
tu dois avancer. Amen. J'ai dit, tu dois avancer. Amen. Quand il dit j'avance au nom de Jésus, J'avance au nom de Jésus. j'avance au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Point de retard au nom de Jésus. Point de retard au nom de Point de retard au nom de Jésus. Point de retard au nom de Point de retard au nom de Jésus. Point de retard au nom de Jésus. Le feu de Dieu t'aide. Mayoka, Chéni, Marocco. Jésus a dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Le déracinement peut se faire aussi par le feu. J'envoie ce feu dans ta vie pour déraciner ces plantes diaboliques. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, mon Dieu, sa vie de rêve a recommencé. Après la délocalisation, par ton action, par ton conseil. Seigneur, je prie pour la restauration des visions et des rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Comme ton peuple me dit ta parole. Seigneur, il reçoit des messages de toi, des conseils de toi, des conseils de toi, la sagesse de toi, la force de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci pour nos batteries. Nos batteries. Que tu recharges. Que tu recharges. Que tu recharges. Que tu recharges. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ceux qui devront se lever la nuit, Seigneur, ils ne te résisteront plus. L'Esprit de Dieu arrachera leur sommeil au nom puissant de Jésus. Amen. Pour que tu pries. Amen. Pour que tu sois à la brèche. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, ce feu est contre les intrusions diaboliques. Tout agent du diable qui va entrer dans ce, mon Dieu, mon roi, dans ce que tu es en train de faire en cette saison, le feu de Dieu le consume au nom de Jésus. Amen. Le jugement de Dieu s'abat sur lui par le feu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, quelqu'un arrivé ici ce soir disant, oh Dieu, touche-moi. Seigneur, tu connais son problème. Seigneur, je suis que ton instrument. Seigneur, touche-le dans le domaine de son attente. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, touche-le, touche-le, touche-le. Touche-le, Seigneur. Tu connais ses défis. Tu connais ses problèmes. Notre Dieu a enregistré notre prière et il nous exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Attends-toi un miracle. Attends-toi un miracle qui vient de Dieu. Un miracle financier. Attends-toi. Dieu va pouvoir à tous tes besoins. Au nom de Jésus. Amen. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.